Le duo zambien Luka Lungu Given Singuluma a frappé fort ce dimanche 18 mars face au tout-puissant Molunge. Et c'est dans un stade de Bakusu plein comme un œuf où les Mbandake ont accouru pour voir de visu les protégés du chairman Moïse Katumbi qui, pour la première fois depuis la création de la Fédération Congolaise de Football Association, auront foulé le sol des Bamongo. Et c'est sur le coup de sifflet de M. Bakoulou, arbitre fédéral en provenance du Bas-Congo, que la rencontre démarre. Et ce sont les Corbeaux qui, dès la première seconde, sonnent le réveil sur ce débordement de Given Singuluma à gauche. Le centre qui suivra trouvera le pied trop ouvert du capitaine Poutou Trésor. Puis la partie s'équilibrera avec un véritable combat physique suite au mauvais état du terrain qui ne pouvait aucunement offrir au public l'opportunité de vivre un football de qualité. Nous jouons 12 minutes sur cette passe de l'extérieur du pied gauche d'un Poutou Trésor. Bwana Ali Samata est face au gardien Claude Nyapazola. L'international tanzanien manquera de lucidité car sa frappe, pas trop appuyée, sera enrayée par le portier des Verts. Une minute plus tard, sur cette belle passe en profondeur de Nathan Sinkala, le capitaine des Corbeaux Poutou Trésor à son tour embarque avec lui la défense du tout-puissant Molunge. Un premier crochet, puis le second pour conclure d'une belle frappe tendue qui trouvera encore une fois Nyapazola sur sa trajectoire. Plus que dominateur, les Corbeaux reviendront de nouveau à la charge sur ce ballon de Trésor Poutou qui trouve Given Singuluma. Le centre en force ne permet pas à Bwana Ali Samata de couper la trajectoire du ballon. Quelques minutes plus tard, ce sera le capitaine des Corbeaux sur cette demi-volée qui verra son ballon renvoyé par la défense des Verts. Si les Badiangwena auront brillé par l'irréalisme devant le but de Molunge, ces derniers par contre se tireront avec une seule occasion pour la première période. 0-0, c'est le score qui renverra les deux équipes au citron. À la reprise, déterminé à faire la différence, Mamadou Lamine Diaye opère de changement 10 minutes seulement après la reprise. Guilou Sadissou prend la place de Nathan Sinkala et Luka Lungu, celle de Bwana Ali Samata. Alors que du côté Molunge, le gardien Nyapazola blessé cède sa place à Angola. Le coaching anglebertois paiera 8 minutes seulement après l'entrée de jeu du jeune Zambien Luka Lungu. Sur ce corner de Renfort Kalaba, battu par Sunzu Stopila, le portier des Verts permettra aux jeunes Zambiens d'ouvrir le compteur but des Corbeaux d'un geste acrobatique. 10 minutes plus tard, ce sera le tour de Given Singuluma d'inscrire le second but des Corbeaux sur ce centre de Jean Kassusula. L'international zambien réussit le contrôle du ballon et fusille Ngola, qui pour la deuxième fois verra ses filets trembler. 2-0, les protégés du chairman Moïse Katumbi pouvaient bien voir leur compteur but de ce dimanche à 7 n'eût été les multiples ratés.